Bonjour les leaders, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mes félicitations, vous êtes à la 9e semaine de leadership, de formation en leadership serviteur. Je tiens à me rassurer que vous soyez à la page avec moi. Quand je dis à la page, c'est tout simplement me rassurer que vous soyez ces leaders-là qui ne viennent pas seulement pour être formés, mais aussi qui forment autour d'eux. Parce qu'en faisant cette formation, il faudrait que les gens autour de vous puissent être conscients du changement. Ça veut dire dans votre langage, dans vos attitudes et dans votre façon de vous comporter. Est-ce que vous parlez de votre formation? Est-ce que vous parlez de ce que vous avez retenu? Vous savez, il est dit quelque part que le meilleur moyen de pouvoir s'auto-évaluer par rapport à ce qu'on apprend, c'est avoir la capacité de partager ce qu'on a appris avec l'autre de telle manière à ce que l'autre puisse comprendre exactement ce que nous on a compris, ou du moins c'est mieux que nous. Est-ce que vous êtes à ce stade? Sinon, ce qui est un problème, n'oubliez pas, vos coachs sont là pour vous éclairer si vous ne comprenez pas bien une leçon ou un devoir. Et vos commentaires sont là dans les small groups en attendant d'avoir des réactions des autres pour pouvoir partager ce qu'ils ont trouvé fun durant la formation. Je suis un coach parmi les multiples coachs que vous avez cette année. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes à l'écoute pour vous et vous êtes notre priorité durant toute cette formation. Alors la 9e semaine s'intitule le discernement dirigé avec sagesse. Je tiens déjà à vous rappeler le verset lié à cette leçon qui est dans 1 Roi 3 verset 9. Dans 1 Roi 3 verset 9, Jérémie dit à l'Éternel, donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, un peuple si nombreux? L'intendance, on en a parlé, ça fait une semaine déjà je crois. Un intendant n'est pas quelqu'un qui vient en son nom. Un intendant vient au nom de l'Éternel. Et comme Jérémie le dit dans 1 Roi 3 verset 9, un bon intendant est celui-là qui vient et demande à l'Éternel de lui donner l'intelligence nécessaire pour accomplir sa mission. Dans tous les domaines de notre vie et dans toutes les décisions importantes pour chacun de ces domaines, nous devons être capables de réellement venir auprès de l'Éternel et de lui demander de nous donner l'intelligence et la sagesse nécessaires, comme le dit Proverbe. Proverbe dit que si tu manques de sagesse, demande à l'Éternel et il te la donnera. Alors marcher dans la sagesse, c'est tout simplement se rapprocher de l'Éternel et de lui demander le nécessaire pour pouvoir accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Alors d'aucuns me diront comment être sûr que l'Éternel m'a parlé, comment être sûr que je vais dans la bonne voie. Il ne suffit pas que de prier, mais il faut aussi avoir une attitude intuitive. Et quelqu'un qui a une attitude intuitive, c'est quelqu'un qui se rapproche réellement d'une bonne relation avec Père. Une bonne relation avec Père, c'est tout simplement comme une relation avec un ami ou avec son épouse. Pouvoir à chaque fois échanger avec la personne. Quelqu'un qui a une bonne relation avec lui, c'est quelqu'un qui le voit le matin, le soir, qui prie avec lui, qui lui pose des questions pourtant bénignes qu'importantes. Et là, avec le temps, vous allez commencer à avoir une attitude intuitive. Vous saurez que le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur voudrait que je reproduise ça. Le Seigneur me parle comme ça. Et là, vous développez ceci, qui ne sera justifié dans votre cœur, ou du moins qui sera comme une conviction dans votre cœur au travers du Saint-Esprit qui vit en vous. Donc, cette semaine est divisée en 2 mots, qui est l'intuition, comme je viens de parler, et la prévoyance. La prévoyance, c'est tout simplement encore l'anticipation. Quelqu'un de prévoyant, c'est quelqu'un qui a l'habilité à pouvoir anticiper. Si tu as la possibilité d'anticiper, c'est que tu es quelqu'un de prévoyant. Et on ne peut anticiper, donc être prévoyant, que si on a l'habitude d'essayer, ou de moins d'essayer de se surpasser. Comme dans notre 2e semaine de formation, les bouchons. Si tu es un bon leader et que tu veux toujours te surpasser, alors tu es quelqu'un de prévoyant, parce que tu pourras facilement anticiper les erreurs. Quelqu'un qui a toujours envie de se dépasser, c'est quelqu'un qui retient ses erreurs et qui prend la décision de ne plus les reproduire, mais de réellement avancer, de pouvoir aller plus loin. Et pour cela, cette semaine, nous avons décidé de vous parler de l'analyse SWOT. L'analyse SWOT dit en 2 mots de pouvoir déjà évaluer ses forces et ses faiblesses. Et en deuxième lieu, de pouvoir savoir les opportunités qui s'offrent à nous. Merci d'avoir pris de votre temps, vos 5 minutes pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas, partager, bloguer, poser des questions et rassurez-vous que vous ayez compris ce que nous attendons de vous. Bonne suite de formation. Merci.